dans ta parole, que ta parole reste dans nos cœurs et que ça porte du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ah, merci beaucoup pour les belles décorations en arrière. Je n'ai pas apporté les miennes, j'ai juste apporté une photo parce qu'ils ne rentrent pas dans l'auto. Mais c'est ça, c'est l'action de grâce, c'est le temps de récolte, c'est le temps de penser à les bénédictions du Seigneur. À nous, on est tellement contents de voir comment, à travers notre jardin, le Seigneur pourvoit à tous nos besoins. Puis on est dans la reconnaissance. Puis, écoute, les congélateurs sont pleins. On est prêt pour l'hiver. Au mois de septembre, le pasteur nous a encouragés dans la prière pour l'Église. Je pense qu'on a les petites cartes aussi qui ont été mentionnées tout à l'heure. J'ai une crayon ici qui me dérange. Puis, cette prière de Paul pour les Colossiens, c'est ce que je prie pour l'Église ici. Il dit, c'était bon pour les Colossiens, c'est bon pour nous autres. C'est pour cela, Paul dit que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, Paul n'a jamais été à Colosse. Ça faisait 10 ans que l'Église était partie, formée par Epaphras. Nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Un bon prière pour nous, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je prie pour l'Église. Mais comme c'est l'action de grâce, on est dans cette période de récolte. J'ai juste sorti une petite phrase. On ne pourrait plus enseigner sur cette prière-là, mais j'ai sorti une petite phrase qu'on va développer ce matin. Portant des fruits. Est-ce que vous aimez des fruits, vous autres? Hein, vous autres? Mais moi aussi, chez nous, là, je pense que j'ai planté des pommiers, des poiriers, des pruniers, des fraises, des framboises, des cassis, des camerises et bien d'autres choses. Et c'est le fun à passer puis manger des petits fruits. Mais dans la parole de Dieu, il nous parle aussi de plusieurs sortes différentes de fruits. Et nous allons juste regarder quelques-uns ce matin. Des fruits qu'on pourra peut-être porter dans nos cœurs. Donc, quelques-uns des fruits dans la parole de Dieu, mais il y en a une qu'on vient de mentionner dans la prière. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, c'est le fruit de nos œuvres, portant des fruits. Et les fruits de nos œuvres, ça peut être aller visiter quelqu'un, genre à l'hôpital, appeler Isabelle, porter des repas, écouter, être prêt à servir, sensible aux besoins. Et j'aime ce verset-là, parce que les bonnes œuvres, là, les meilleures bonnes œuvres qu'on peut apporter, c'est ce que Dieu a préparé d'avance. Moi, j'aime ça me lever le matin. Voici le jour que le Seigneur nous a fait. Qu'est-ce que vous avez pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez préparé d'avance pour moi? C'est ça que je veux faire. Et puis, le fruit de nos bonnes œuvres. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Préparé d'avance. C'est les meilleures œuvres qu'on peut faire. Le fruit d'une vie transformée. C'est le passage en Galates. Le fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui agit en nous comme le sève, qui est en train de nous faire grandir dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bonté, dans la bienveillance. Et ce qu'on veut voir, c'est de progrès en progrès. C'est sûr qu'à travers les années, on va voir plus de ces fruits. On va être plus patient. On va être plus bienveillant. Et puis que notre foi continue à grandir et s'enraciner et enfoncer. Et ce sont les fruits de l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre en nous. Et c'est qui je suis, c'est mon caractère qui va se refléter par ces fruits-là. Le fruit de nos lèvres, on a chanté, on a prié tout à l'heure. Et comme on voit dans le passage ici, par lui offrons sans cesse à Dieu
un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Le fruit de nos lèvres. Et le fruit de nos lèvres, ça peut être la louange, comme on a chanté. Ça peut être des paroles encourageantes. Ça peut être des paroles édifiantes. Ça peut être les paroles, comme Paul a prié, que ces paroles soient assaisonnées de sel, toujours prêtes à donner goût et soif. Donc, c'est le fruit de nos lèvres. Le fruit de notre générosité. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Paul était content de recevoir les dons, mais il savait qu'en recevant les dons, ceux qui ont donné ont été bénis. Ils ont reçu encore plus. Et on a toutes sortes d'occasions à être généreux. Même cette semaine, aujourd'hui, on parle des boîtes de Noël. Je suis sûr qu'on a vu semaine passée comment les gens sont heureux et contents de recevoir cette petite boîte dans les pays où ils n'ont pas de cadeaux souvent. 1000 personnes en Haïti qu'on peut encourager à aider. Et c'est ce fruit qui vient dans notre cœur lorsqu'on est généreux, le fruit de notre générosité. Et donc, c'est le fruit de ce que je donne. Le fruit de notre témoignage. Et puis souvent, lorsqu'on pense à des fruits, on pense aux gens qui viennent au Seigneur à travers notre ministère, et ça, c'est vrai, ça, c'est des fruits. Mais ce n'est pas les seuls. Et puis même ce que je vous montre ce matin, c'est loin d'être limité dans le nombre de fruits différents fruits qu'on peut porter. Mais le fruit de notre témoignage, le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. J'aime beaucoup ce passage aussi à Romains, chapitre 10, il dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras quoi? Tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé. Car c'est du croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui était dit dans les Écritures. » Et un peu plus loin ici, « Mais comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Donc on voit ce verset ici, et comment il y a tous des prédicateurs, et comment c'est beau les pieds, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Le fruit de notre... Moi, je suis le fruit de ma mère, qui a prié pour moi. Chacun de vous, vous êtes le fruit de quelqu'un qui a prié pour vous, qui a partagé. Et il y aura des fruits à travers notre vie, lorsqu'on partage notre témoignage, lorsqu'on dit ce que le Seigneur a fait dans ma vie. D'autres vont croire et entendre. Et comment est-ce qu'ils vont entendre si on n'y va pas? Donc, le fruit de notre témoignage est très important. On voit ici dans le chapitre de 15, ici, de l'Évangile de Jean, Jésus nous donne une leçon sur les fruits. Cultiver des fruits. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment, je vais trouver la page. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On va développer ça, ce texte un peu plus. Puis on voit ici, il y a 4 quantités de fruits, n'est-ce pas? Je vais souligner un petit peu. Pas de fruits, 2 fruits, plus de fruits et
Beaucoup de fruits. Hey, j'aime ça. Beaucoup. Bon, on a beaucoup de citrouilles en arrière. J'en ai beaucoup chez nous, là. Beaucoup de fruits, c'est toujours merveilleux. Mais dans ce texte ici, Jésus s'adresse à ses disciples dans ces derniers jours et il laisse plusieurs leçons. Des leçons, des fois, qu'on ne voit pas, mais il y a des leçons historiques, il y a des leçons théologiques, il y a des leçons pratiques. Mais moi, je suis un gars pratique. On va mettre plus de l'emphase sur les leçons pratiques. Mais la leçon historique est très importante. On parle au début ici, je suis le vrai cep, dit Jésus. C'est quoi le faux cep? Hein? Ou l'autre cep. Quand Jésus dit, je suis le vrai cep, des gens qui étaient avec lui, parce que Jésus, ce passage, Jésus avait le tour de prendre des illustrations de la vie. Je suis sûr que si Jésus promenait un petit peu dans le coin de Métabetchouan, sur une ferme de Guillaume, là, vers les vaches et les prairies pleines prêtes à la récolte, il dit, ça c'est le temps de récolte. Restez pas dormis aujourd'hui, c'est le temps de récolte, il fait beau, allez travailler. rentrez les sheaves, bring in the sheaves, en anglais on chante. Mais Jésus, en parlant de ses disciples, il passe les colonnes pleines de vignes, les vignobles, tout taillées, tout bien, pleines de fruits. Et il se sert de ces vignes pour apporter des leçons. Mais la première leçon, cette leçon historique, c'est que je suis le vrai cep. Isaïe chapitre 5, je vais juste lire quelques passages ici à Isaïe chapitre 5. Il dit, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remuait le sol, ôtait des pierres, et il mit une plante délicieuse. Il bâtit une tour autour d'elle, et il y creusait aussi une cuve, puis il espérait qu'elle produirait du bon raisin. Il espérait. On fait tout ça, hein? Moi, j'ai planté 18 plantes de vigne ce printemps. Rendu à 80 ans, là, je vais être capable de les ramasser, j'espère. Mais elle en produisait de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas faite pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent pas tomber de pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est la plante qu'ils chérissaient. Donc, quand Jésus dit ici, je suis le vrai cep, les gens qui l'écoutent entendent parler de quoi? Israël. Israël, qui était supposé être la plante, la vigne de l'Éternel, bien aimée, bien cultivée, bien taillée, mais qui arrêtait de produire des fruits. Et ce que la première quantité de fruits qu'on a vu, on va développer ça plus tout à l'heure, c'est pas de fruits. Il n'y a plus de fruits. Donc, quand il n'y a plus de fruits dans la vigne, on fait quoi? On l'arrache, puis il dit... ben oui, et puis exactement, on plante d'autres. Et c'est ça que Jésus dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Je vais ouvrir un petit peu. Je suis perdu dans mes notes. Je parle plus vite que mes notes. Je suis le vrai cep. Et puis, Jésus est en train de dire aux Juifs autour de lui, la vigne d'Israël est terminée et je vais faire une nouvelle plante. Je vais commencer une nouvelle œuvre, une nouvelle alliance. Je vais commencer une nouvelle œuvre et cette œuvre va s'appeler
l'Église. Et ces disciples qui étaient là sont le fondement de cette Église-là. Et Jésus lui-même, la pierre angulaire. Donc voilà ce que les disciples ont compris en première lorsque Jésus a parlé de cette vigne-là. Hey, il y a quelque chose de nouveau. Salut, bye-bye Israël. Maintenant, bonjour l'Église. Mais un jour, nous savons aussi que le Seigneur va refaire une autre œuvre avec Israël pour les ramener. On ne sait pas quand. Donc ça, c'est la leçon historique. La leçon théologique. Je suis. Jésus a déjà dit, je suis. Quand Jésus a dit, je suis, qui je suis, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait le lapider, parce qu'il se prenait pour l'Éternel. Donc, je suis. Donc, à travers ces derniers jours, dans la vie de Jésus avec ses disciples, il est en train d'affirmer son identité. Un peu avant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu, verset 14, 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Jean 19, 28, Thomas a dit lorsqu'il a vu le Seigneur et a mis ses doigts. Qu'est-ce que Thomas a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus affirme ici son identité. Israël est écarté, l'Église est greffée en attendant le retour du Seigneur. Il y a une nouvelle œuvre. Donc là, on tombe dans les leçons pratiques. Pas de fruits. On a vu. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Pas de fruits. On voulait avoir des belles raisins, on n'a rien. Coupe, brûle. Et c'est ça que Jésus a dit ici. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. Donc la première émondaire, ou la première qui ne porte pas de fruits, comme on a vu tout à l'heure, c'est Israël. Il a été, pour le moment, mis de côté. Mais on peut dire qu'aussi, Jésus peut s'adresser à travers ça à des faux confessions. Des gens qui disent, oui, oui, Seigneur, mais, comme Jésus, pourquoi m'appeler Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Les fausses confessions. Les gens qui ont suivi Jésus à cause de ses miracles, à cause du pain, des guérisons, ce sont souvent aussi des gens qui sont levés plus tard pour le crier, crucifiez-le. Est-ce qu'ils ont compris quelque chose dans leur cœur? Ils étaient là pour le spectacle. La parole du semeur. L'Évangile, la parole de Dieu était semée. Il y a des graines qui ont tombé sur le chemin. Les oiseaux les ont mangés. Il y a des graines qui ont tombé parmi les pierres. Ils sont germés un petit peu, mais aussitôt qu'il fait chaud un peu de tribulation, un peu de persécution, hop, on ne les voit plus, disparus, pas germés, pas développés. Il y en a un troisième groupe qui a tombé parmi des épines. Ça a bien été, mais à un moment donné, les épines, les mauvaises herbes, plus vite que le blé d'Inde, des fois. Et puis, a été étouffé. On ne le voit pas. Mais il y en a un qui est tombé dans la bonne terre, la terre qui était préparée, cultivée, un cœur réceptif, qui a écouté et qui a cru, et qui a porté du fruit 30, 60 et jusqu'à 100. Un petit grain. Moi, j'ai planté quelques petits graines de maïs au printemps. J'ai récolté 30 douzaines de blé d'Inde. Ça mute. On a la bonne sol chez nous. Mais c'est ça. Jésus s'adresse ici à des faux confesseurs. Il a vécu ça à travers tout son ministère. Des gens qui ont dit oui, oui, oui. Et Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent toujours Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume de Dieu, des cieux. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Donc, il y a des gens qu'on va dire disparaître. Et ça n'a jamais été une vraie conversion.
Ça fait un feu de paille. Moi, je fais 35 ans que je suis ici. J'ai déjà baptisé des gens un dimanche qu'on ne les voyait plus le dimanche suivant. Hein? Et puis, c'est triste de voir ça à travers 35 ans, ceux qui auraient pu être ici, qui ne sont plus là. Et puis, il ne faut pas dire que ce n'est pas tous des fausses confessions, mais des gens qui sont pris dans bien des affaires et des épingles, n'importe quoi dans la vie, mais qui sont étouffés, mais ils ne portent pas de fruits. Donc, pas de fruits, c'est pas drôle. Hein? On ne travaille pas dans notre jardin pour ne pas porter de fruits. Donc, après ça, il y avait, c'était quoi la deuxième quantité? Deux fruits. Eh bien, pas de fruits, deux fruits. Et il dit, vous portez du fruit parce que déjà vous êtes purs à cause de la parole. Donc, ceux qui peuvent commencer vraiment à développer deux fruits, c'est ceux qui ont été purifiés par la parole de Dieu. C'est des gens qui ont entendu et ont cru. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il y en a qui ont écouté. Il y en a qui ont cru. Et quand on croit, qu'est-ce qui arrive? On est transporté tout de suite. On reçoit tout de suite la vie éternelle. On ne viendra pas en jugement. On est purifié par le sang de l'agneau. Et puis, va passer un jour de la mort à la vie éternelle. Donc, le premier groupe, c'est ceux qui ont vraiment reçu la parole et qui ont cru. Et commencent à voir les... Moi, je me rappelle, le jour que j'acceptais le Seigneur, là, j'ai arrêté de sacrer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a du changement. Il y a des fruits qui commencent à grandir et progresser. Il fallait que je change de chien, il ne me comprenait plus. Pas vrai. Mais ces disciples ont compris le message, ils ont cru. Ils ont été purifiés, nés de nouveau. Et suite à la résurrection de Jésus, ils sont partis enflammés pour prêcher la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Merveilleux. Mais des petits fruits, c'est bon, mais il y en a-tu d'autres? Ah! Plus de fruits. Si on va avoir plus de fruits, il faut émonder. Oh, ça fait dur à faire émonder, là. Tout serment qui est à moi, qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Tout serment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça veut dire quoi, émonder? Est-ce qu'il y en a des jardiniers ici, là? Hein? Est-ce que ça a besoin d'être émondé, cette vigne-là? Hein? Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a peu de raisins, il y a toutes sortes d'autres vignes, il y a un singe au bout. Pas beaucoup de fruits là-dedans, là. Ouais, un autre arbre qui a besoin d'être émondé. Et puis, quand on est parti cette journée-là, cette semaine passée, il a été émondé. Il était à terre. Et voilà ce que ça donne une vignoble qui était bien émondée et cultivée. C'est pas pareil, hein? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, émonder? C'est d'enlever les excès. On fait même avec nos plantes, nos tomates. Si on ne laisse pas des petits dojons, des petits suckers dans nos tomates, on va avoir des belles feuilles, mais il n'y aura pas de tomates. Même chose avec les raisins. On connaît plus les tomates que les raisins chez nous, là. Mais on voit que, si on retourne un peu à M. Oups. Il dit, fais donc mourir ce qui est dans vos membres, les terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Bon, ça continue, ce passage. Mais on voit certaines choses ici qui ont besoin d'être émondées dans notre vie si on va produire des fruits. Et ce qu'on voit dans cette verset-là, ce n'est pas juste des gros péchés terribles, là, mais le mot, les passions, quand je regarde ça, tu dis, hop, voilà, les passions.
Moi, je me rends compte que je suis une personne passionnée. Je me rends compte quand j'embarque dans un projet. Renald, combien d'oiseaux que tu as? 2 oiseaux. Mais moi, quand j'en avais des oiseaux, j'en avais 200 dans le sous-sol. Olivier, un cheval, 2 maintenant? Hein? Mais moi, quand j'avais des chevaux, j'ai passé plus que 100 chevaux dans les dernières 20 ans. Je deviens passionné dans les projets. Des fois, c'était des outils. Oh, pas capable de passer chez Sears sans acheter un autre outil. Malheureusement, j'ai Wally qui est là pour m'émonder. Prends mes outils. Parce... En tout cas, je me rends compte à travers les années que Wally a cette tendance à me ramener un petit peu à la réalité. Donc, les passions qui peuvent être des bonnes choses deviennent, comme on voit ici aussi, des idoles. Les idoles. Les idoles, ce n'est pas juste des petites statues dans une garde-robe quelque part. C'est des choses qui prennent l'énergie, le temps, la passion de notre vie et qui ne portent pas du fruit pour l'œuvre du Seigneur. Ou qui nous empêchent de porter du fruit pour l'œuvre du Seigneur. Donc, un mondage, c'est cette notion d'enlever ce qui n'est pas productif, toujours dans le but de nous ramener à porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. C'est ce qu'on veut. Beaucoup de fruits. Et pour porter beaucoup de fruits, c'est par ici de demeurer. Si vous demeurez, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Donc, c'est cette notion de rester attaché. Demeurer, c'est de rester branché, attaché. Et c'est sûr que lorsqu'on reçoit au Seigneur, on ne se débranche pas comme ça. C'est pas ça. Mais quand vient au Seigneur, on est branché, mais on a tendance à oublier. On a tendance à laisser aller. On a tendance à slacker de pédale un peu. Donc, rester attaché, c'est de rester dépendant. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pas nos efforts, c'est nos énergies, nos talents, nos capacités, mais c'est vraiment l'œuvre du Seigneur qui s'accomplit les travaux et l'œuvre qui va continuer et va rester. C'est de rester attaché dans la parole. Celui qui garde mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si je demeure en vous et mes paroles restent à vous, vous porterez du fruit. Donc, la parole de Dieu, c'est notre guide, c'est notre lumière, c'est notre sentier. C'est par là qu'on cherche la volonté de Dieu. On commence par chercher la parole de Dieu. C'est là qu'il va nous guider, nous diriger. Versets 12 et 13, ici, il parle de rester. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour vos amis. Donc, rester attaché, c'est rester attaché à la relation, à la communion fraternelle, à son Église, à ce qu'il aime. Lorsqu'on est avec des gens qui aiment le Seigneur, on va grandir ensemble. Lorsqu'on s'éloigne un peu des gens qui aiment le Seigneur, mais on refroidit. Et puis, restez obéissants. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mes amis, c'est ceux qui sont obéissants. Le Seigneur me parle, puis moi j'agis. Le Seigneur me parle, hop là, oui, mais c'est pas vrai ça. Je pas sûr. Je vois bien du monde qui vit ça de même. Non. C'est lorsque le Seigneur nous parle, qu'est-ce qu'on fait? On agit. Et c'est ça, la clé de demeurer et de porter beaucoup de fruits. L'année passée, on était allé chez Réjeanne, voir Réjeanne ici. Elle avait du fruit, mais cette année, elle avait plus de fruits. Puis on va l'aider à tailler sa branche, sa vigne, là, pour que l'année prochaine, quand on retourne, on va porter beaucoup plus de fruits. Beaucoup plus de fruits. Parlant des passions, il y en a qui font un petit jus de raisin, un petit jus de pomme. On est rendu à 142 litres de jus de pomme. Puis les passions. Et dernièrement, ici, il parle là. Oh, ça c'est beaucoup de fruits. Pas pareil, hein?
Lorsqu'une branche est bien cultivée, garde le sol, plus de mauvaises herbes, tout est taillé, bien, ça c'est un vrai monsieur qui sait comment cultiver des raisins. Porte beaucoup de fruits. Un fruit qui demeure. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pendant, on ne veut pas juste avoir quelques fruits pendant quelques années. On veut que ça continue, ça continue. Quelqu'un a dit une fois, là, ça prend 4 mois pour produire un citrouille. Les beaux citrouilles, même les plus gros comme chez nous, ça prend 4 mois. On a un citrouille. Mais ça prend 85 ans, 80 ans pour produire une chaîne. Chaque année, il vient plus fort, plus grand, plus haut. Et c'est ça qu'on veut, c'est des chaînes de l'Éternel. Notre ami Jacques, pour moi, c'est une chaîne, n'est-ce pas? 85 ans de fidélité, de persévérance, toujours là. Semaine passée, chaise était vide. Est-ce qu'il est Jacques? Jacques est toujours là. Tempête de glace, pas de courant, n'importe quoi, là. Jacques est là. Semaine passée, Jacques n'était pas là. Il n'était pas capable. Il était alité. Il a été à l'hôpital. Mais quel exemple, quel ministère d'encouragement que Jacques a eu à travers toutes ces années. Il était ici dans l'Église avant moi. Je ne sais pas combien d'années. Moi, ça fait 35 ans, il était là avant. Donc, 40 ans et plus de persévérance, de disponibilité, de service. Et c'est ce qu'on va produire, des fruits à long terme, des fruits qui demeurent. N'est-ce pas? D'accord avec ça? Bon, ouf! On peut terminer là d'abord. Conditions qui portent beaucoup de fruits. On a vu ces 3 conditions-là. Premièrement, c'est d'être purifié. De dire oui, Seigneur. Comme Paul a dit aux Romains, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Tu seras lavé, purifié, né de nouveau. Donc, la première condition pour porter du fruit, c'est de venir au Seigneur et dire oui, Seigneur, sauve-moi. Émondé. Le psaume 139, 23, 24, je pense. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde-moi si je suis sur le mauvais chemin et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc moi, je trouve que c'est une prière merveilleuse lorsqu'on pense à ce besoin d'être émondé, que le Seigneur, par son esprit, nous fait regarder de temps en temps notre cœur, regarder ce qu'on fait, sonde-moi, connais-moi. Et lorsque je me rends compte que je suis sur le mauvais chemin ou si je suis embarqué dans quelque chose qui m'empêche de servir, mais donnez-moi la force, la capacité de dire oui, Seigneur, on arrête ça là. Conduis-moi. Donc, purifier, émonder et demeurer. Demeurer attaché à sa parole. Qu'est-ce que Moïse a donné comme charge à Josué? Connaissez-vous ça, Josué 1:8? Que ce livre, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. On peut ajouter à ça, c'est alors que vous porterez beaucoup de fruits. On va dire ça à Moïse. Ajoutez ça la prochaine fois. Donc, comme résumé, on parle de... Et c'est pas il y en manque une, là. Il en manque une dans cette liste. On avait vu 5. Puis quand j'ai vu ça ce matin, j'ai dit, on a manqué. Lequel qu'on a manqué? Il en manque un fruit là-dedans. Là. Le fruit de nos fruit de nos laits. On va ajouter ça. Le fruit de nos laits. Donc, le fruit de nos bonnes œuvres.
le fruit d'une vie transformée, le fruit de nos lèvres, le fruit de notre générosité, le fruit de notre témoignage. De plus en plus, de beaucoup, de plus en plus, de mieux en mieux, qu'on puisse porter du fruit dans ces divers domaines de notre vie. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Est-ce qu'on est d'accord avec tout cela? Bon. Donc, merci Seigneur pour ta parole. Que tes paroles soient le désir de notre cœur, qu'on puisse, comme Josué, les méditer jour et nuit pour agir, Seigneur, fidèlement. Et c'est alors qu'on aura du succès. C'est alors qu'on portera beaucoup de fruits. Que ton nom soit élevé et glorifié. Nous prions pour la famille Broulotte ce matin qui sont en voyage, peut-être aujourd'hui, avec la petite famille gardée en sécurité, dans le repos et le bonheur et la joie d'être avec leur famille et les ramener tout près, désireux et ressourcés pour continuer ton œuvre parmi nous. Que ton nom soit élevé. Merci pour ce baptême cet après-midi, pour ces quelques jeunes qui sont au Camp Patmos. Seigneur, qu'ils puissent saisir leur cœur dans ces jeunes âges qui peuvent être saisis par ton esprit et être désireux d'aller de l'avance, persévérer et porter du fruit et le fruit qui demeure pour ta gloire. Donc, merci Seigneur pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen.